Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir aujourd'hui? Nous allons voir quelque chose de pas très agréable puisqu'il s'agit de vérifier si nos acomptes, si nos comptes internet que nous avons créés ont été compromis ou non. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous expliquer ça dans un instant. Nous allons d'abord nous rendre sur le site Have I Been Pwned? Vous trouverez le lien dans la description, je vous épargne le fait d'avoir à le récupérer sur Google. Et lorsque vous serez sur ce site, eh bien, nous allons entrer votre adresse email. Ici, je vais rentrer mes adresses email pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. En gros, sur Internet, lorsque vous vous inscrivez sur un site, eh bien, vous laissez des coordonnées. Un login, un mot de passe et la plupart du temps, un email. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien, certaines fois, les sites sur lesquels vous vous êtes inscrit, eh bien, se font pirater et les données qui ont été récupérées par les pirates sont mises à disposition de façon publique sur Internet. Donc, concrètement, nous allons vérifier en mettant votre adresse email si l'endroit où vous étiez inscrit a été diffusé sur Internet. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas dramatique, mais on va quand même faire en sorte de modifier tout cela. Donc, il y a des grands réseaux, hein, comme par exemple, ici on voit Adobe, LinkedIn, on voit que ce ne sont pas que des petites sociétés qui se sont fait pirater, et d'ailleurs les pirates attaquent majoritairement les grosses. Vous vous souvenez peut-être que Sony avait été attaqué pour ses PlayStation accounts, ses comptes PlayStation, et donc, eh bien, les données qui avaient été récupérées ont été mis publiques sur Internet. Et là, eh bien, on voit ici que Badoo, Adobe, LinkedIn, tout ça, tous ces comptes ont été piratés et vous voyez le nombre d'informations publiques qui ont été dispensées. Bref, on ne va pas perdre de temps, on va checker avec mon adresse email. Je vais mettre mon adresse email principale. On va voir si j'ai été, si les endroits où je me suis inscrit ont été compromis. Et dans ce cas-là, si vous aussi, vous avez des choses compromises, eh bien, l'idéal serait de changer votre login et votre mot de passe et pourquoi pas votre adresse email si vous en avez la possibilité. Mais en tout cas, au minimum, votre mot de passe. D'où l'importance, comme je vous l'explique dans la plupart de mes vidéos quand je vous parle de mots de passe, qu'il faut sectoriser. Pourquoi? Eh bien parce que si par exemple vous étiez inscrit sur le site d'Adobe et que votre identifiant et votre mot de passe eh bien, ont été rendus publics, et les pirates peuvent essayer avec différents autres comptes. Et si vous avez mis les mêmes mots de passe sur les autres comptes, eh bien, il est possible qu'ils les trouvent également. Donc, l'importance de sectoriser les mots de passe est vraiment fondamentale. Pensez à chaque fois que vous vous inscrivez sur un site, de bien mettre un mot de passe différent sur chaque site. Allez, sans plus attendre, maintenant que j'espère vous avez compris ce qui va se passer, nous allons regarder pour mon adresse email. Donc là, je vais mettre mon adresse principale et appuyer sur le bouton qui se trouve ici. Alors là, on s'aperçoit eh bien, que je me suis fait pirater, enfin pas que je ne me suis fait pirater, vous avez compris en tout cas j'espère, c'est que les endroits où je me suis inscrit, eh bien cette adresse est connue des services. Donc là par exemple, je me suis inscrit avec cette adresse sur Bitly, je me suis inscrit avec cette adresse sur Disqus, je me suis inscrit avec cette adresse sur Dropbox, et eh bien il va falloir que je change mes mots de passe au minimum pour ces trois sites pour ne pas risquer eh bien, que les pirates puissent accéder à ces comptes. Surtout là, le plus important étant mon compte Dropbox évidemment. Je pense que je l'avais changé, mais dans le doute, je vais malgré tout le changer à nouveau. Donc ensuite, ce que je vais faire, une fois que je vais aller changer mon mot de passe Dropbox, je vais vérifier ce mot de passe que j'avais mis pour Dropbox. Si par exemple j'avais mis Toto123, eh bien je vais regarder si d'autres mots de passe que j'utilise utilisent aussi Toto123. Pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que si mes données ont été rendues publiques, c'est-à-dire mon identifiant et mon mot de passe, il est possible eh bien, que les pirates testent sur d'autres comptes aléatoirement pour vérifier que ça fonctionne. Et je vous rassure, ils ne font pas ça à la main, à mon avis, ils ont des robots, ils mettent le login, le mot de passe et ils testent sur un grand nombre de comptes. Donc, très important de sectoriser vos mots de passe, je vous le rappelle, si vous ne le faites pas encore, faites-le désormais, faites-le dès à présent, sectorisez vos mots de passe. À chaque fois que vous créez un compte sur un site internet différent, mettez un autre mot de passe. J'ai fait une vidéo sur les mots de passe, je vous la mettrai en description, ce qui vous permettra eh bien, de comprendre pourquoi utiliser par exemple Dashlane, un gestionnaire de mots de passe.
Donc ici, je vais aller changer donc mes mots de passe sur Bitly, sur Disqus et sur Dropbox pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Prenez le temps de noter les choses que vous allez modifier parce que ce n'est pas parce que vous changez votre mot de passe que ça n'apparaîtra plus ici. Pourquoi? C'est juste que les informations avec cette adresse email là avaient été diffusées. Donc là, le fait de changer mon mot de passe, ce sera bon. Maintenant, que se passe-t-il si vous avez un message qui est bien? C'est-à-dire que je vais mettre une autre adresse email. Et là, eh bien, cette adresse email, vous voyez, bonne nouvelle, cette adresse email n'a pas été diffusée sur Internet avec les informations qu'ils auraient pu retrouver. Donc, si lorsque vous mettez votre adresse email, vous avez ce message, c'est une bonne nouvelle. Et si vous avez le message de tout à l'heure, comme nous l'avons vu ici, eh bien, il faudra contrôler les sites sur lesquels vous avez été identifié et où vos données personnelles ont été données et changer vos mots de passe. Voilà, vous savez à peu près tout, comment vous protéger une fois de plus des dangers d'Internet. Ici, c'est sur les failles de sécurité sur les sites sur lesquels vous vous êtes inscrit. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des grands sites comme Adobe, comme LinkedIn, etc. Donc si vous avez un compte LinkedIn, il est fort possible que vous ayez été compromis. Donc il vous suffit simplement de changer votre mot de passe. Dans l'idéal, il faudrait changer de mot de passe, changer d'identifiant et changer d'adresse email pour chacun des comptes, mais le minimum c'est de changer de mot de passe. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Avant de vous dire qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager avec les gens parce que c'est très important, c'est une information de sécurité très importante pour les gens qui peuvent vous entourer parce que tout le monde s'est inscrit sur des sites et si les gens ont mis le même mot de passe, ça risque de partir en traînée de poudre et d'entraîner d'autres piratages de leurs adresses email et de ce genre de choses. N'hésitez pas donc à partager, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que je mets tous les liens en dessous de la description de la vidéo. Merci, au revoir.